qui va se préparer maintenant. Un petit mot quand même pour conclure sur les circuits, Pascal. Dans l'ensemble, c'est vrai que depuis le début de la saison, les pistes sont plutôt sympas quand même à rouler. On a eu de belles bagarres, quasiment sur tous les Grands Prix. Non, c'est vrai que ça progresse, hein, mais bon, c'est pas encore ça, mais ça progresse. On verra l'année prochaine, j'espère que ça sera encore mieux. Pour rester sur les circuits, on a un message du motoclub de Moterne, une course à laquelle tu as participé cette année, non? J'ai failli, malheureusement la pluie n'a pas cessé la veille et le jour de la course, et malheureusement la course a été obligée de... Enfin, ils ont annulé la course car c'était vraiment le déluge. Et pas de Moterne donc pour voilà. Pascal. On a un super terrain et des gens motivés et qui font de belles choses. Voilà, c'était la question justement qu'il te posait. Que penses-tu de notre terrain? Il vient de nous donner la réponse. On va maintenant se pencher à la catégorie MX1, Jean-Christophe, avec un petit coup d'œil sur la séance d'essai chronométrique qui s'est déroulée hier. Mais bien sûr, Anthony, avec plaisir. Billy Mackenzie qui a signé la pole position, 2:41,074. Écoutez bien ce temps car c'est vraiment un chrono très important par rapport au chrono réussi par les autres pilotes. Le deuxième, c'est Ken de Dacker, 2:42,917. Ça fait quasiment 2 secondes d'écart entre le poleman Billy Mack et Ken de Dacker. Troisième temps pour Tanel Lehoc. Steve Ramon, qui est deuxième du classement provisoire et qui doit absolument marquer gros aujourd'hui pour profiter de l'absence de Josh Coppins et pourquoi pas revenir. Donc 2:43,6 pour Steve Ramon, quatrième. La surprise du jour, la surprise du chef, après son beau Grand Prix de Loket la semaine dernière en République tchèque, Pierre-Alexandre Renet qui signe le 5e chrono au guidon de sa Honda. Donc super performance du Normand. Julien Bill est 6e, Barragan, Sébastien Pourcel 8e devant Cornel Nemeth. Straibos, vainqueur la semaine dernière, décroche le 10e temps devant David Philippertz. Allez, première pole position pour vous en MX1. C'est vrai que je n'avais jamais réussi la pole jusqu'à présent, mais depuis quelques Grands Prix, c'est vrai que je m'améliore. Je suis concentré, je me sens bien. Maintenant, c'est important ici d'avoir une bonne position derrière la grille. Ça s'est bien passé pour moi hier. Vous avez gagné le Grand Prix au Japon, vous espérez vous imposer aujourd'hui? La clé ici, c'est forcément de prendre un bon départ, donc forcément il faudra être concentré tout à l'heure. Et j'espère bien m'imposer effectivement. Attention à Billy Mackenzie qui peut créer la surprise. On retrouve le futur officiel Suzuki, c'est officiel, il sera le coéquipier de Ramon l'année prochaine en MX1. Comment il se sent, Ken de Dacker? Effectivement, on va voir si j'obtiens un bon résultat ici pour la première fois. Je suis deuxième derrière la grille. C'est votre Grand Prix à domicile aujourd'hui, vous avez des objectifs élevés forcément. Vous pensez gagner? Bien sûr, il faut avant tout, je le disais, bien partir. La course est longue. C'est très important de rester très motivé. Vous allez devoir changer un petit peu votre pilotage ici à Namur? Non, il faut rester concentré, il n'y a pas de problème. Donc pour Ken de Dacker, deuxième homme. Pour en terminer avec les chronos, Mike Brown 16e seulement. Julien Vanny de retour après sa blessure s'est qualifié en 21e position. Cyril Coulon également. En revanche, Loïc Léonce, lui, n'est pas passé, tout comme Marc de Rover, vraiment en difficulté. Max Nagel qui n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques après sa blessure à la clavicule. Peut-être l'homme de la journée, ça peut être lui, Pascal. C'est un garçon, Billy Mackenzie, qui est vraiment bien depuis quelques semaines. Et quand il est dans un grand jour, c'est vrai qu'il est quasiment imbattable. C'est vrai qu'au Japon, il était impressionnant. C'était mettre comme ça 3 secondes autour à Coppins, Straibos et les autres, c'était un peu surprenant. Et c'est vrai que il est capable, mais bon, le problème c'est que c'est capable du meilleur comme du pire, mais c'est souvent dans le pire qu'il est le meilleur. Donc cela dit, attention, les pilotes anglais sont en forme. Aujourd'hui, on l'a vu avec la belle victoire de Tommy Sear là tout à l'heure en MX2. Et puis on va jeter un petit coup d'œil du côté du classement provisoire. On l'a dit, la grosse information dans cette catégorie MX1, c'est la blessure du leader Joshua Coppins lors du Grand Prix de Loket. Il n'est pas présent aujourd'hui à Namur et il a
77 points d'avance sur Steve Ramon, donc une avance qui peut vraiment fondre comme neige au soleil, hein, puisqu'on le répète, le vainqueur empoche 25 points par manche, Ouais, donc mais ça peut aller très vite. c'est vrai qu'on en discutait avec Pascal depuis un petit moment. Tout à l'heure, juste avant la prise d'antenne, et on se rendait compte quand même qu'un garçon comme Ramon, qui est deuxième du championnat, lors des 2 derniers Grands Prix, il était vraiment dans une moyenne de points assez moyenne, hein. Il en avait marqué 26 en Italie, 30 du côté de la République tchèque. Il va falloir faire mieux aujourd'hui pour se rapprocher de Copins. Ouais, mais aujourd'hui, il est chez lui, on est en Belgique, et les Belges vont faire fort, c'est une certitude. On se rappelle hein, que le maître des lieux, c'était Stéphane Everts. Stéphane Everts qui a pris sa retraite, donc on va voir qui sera le nouveau vainqueur catégorie Mix 1 de ce Grand Prix de Namur. Et puis un petit clin d'œil, alors ça Pascal, je ne sais pas si c'est des données importantes, le warm-up du matin, c'est Pourcel Sébastien quand même qui a réussi le meilleur chrono, devant Tanel Lehoc, Steve Ramon, et puis Pierre-Alexandre René qui a confirmé avec un 7e chrono. Le warm-up, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Oui et non. Disons que c'est toujours bon pour le moral d'avoir fait un bon warm-up parce que voilà, pour la tête c'est bon. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Le terrain maintenant est complètement différent. Ouais, d'ailleurs, Et- entre les temps du warm-up et le temps des qualifs hier, il y a 6 secondes, hein, donc ça roulait beaucoup moins vite ce matin puisque le circuit était beaucoup plus mouillé. Alors, on a un petit mail sympa pour des nouvelles de Stephen Sword qui s'est apparemment à nouveau blessé hier. Alors, on ne connaît pas la nature de sa blessure, mais Stephen Sword encore out dans ce championnat du monde. Et puis c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il se passe aussi des choses importantes hein, ce week-end aux États-Unis avec les X Games. On a vécu un best trick énorme avec la victoire de Kyle Loza qui a sorti une nouvelle figure, une sorte de body variole. Il a tourné sur lui-même pendant le saut. On a vraiment vu des figures impressionnantes. Si vous voulez voir les vidéos, allez jeter un petit coup d'œil sur le site motovert.com. Il y a des résumés intéressants. Et puis hier, c'est Ronnie Renner qui a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du step-up, le saut en hauteur avec un saut à plus de 11 mètres de haut au guidon d'une 250 6F. Et puis là, maintenant, ce week-end, aujourd'hui, c'est le freestyle avec tous les meilleurs. Donc on reparlera des X Games d'ici quelques semaines. Allez, on va se concentrer maintenant sur le départ. Première manche catégorie Mix1, le Grand Prix de Namur, 12e rendez-vous de la saison. Billy Mackenzie, auteur de la pole position, est placé au premier plan, complètement à l'intérieur. C'était la place d'Antonio Cheroli tout à l'heure qui a chuté au premier virage. Un départ extrêmement important du côté de Namur avec une très bonne sortie de grille de Ken de Dyker. Allez, c'est parti. La première manche est Mix1 avec également peut-être David Philipperts. On a vu une Honda derrière, peut-être Mike Brown. On sait, ouais, Mike Brown second. Oh, Mike Brown, c'est énorme. Il partait de la 13e. Regardez, Sébastien Pourcel, ouais, troisième. Bon départ également de Pierre-Alexandre René, me semble-t-il. David Philipperts, Pourcel est 3e. Mike Brown, on a perçu Il y a Ken Barragan. Barragan, il est dans le Melotte fond. avec la Aprilia aussi. Melotte, il joue à domicile, hein. Rappelez-vous de la victoire de Cédric ici à l'époque des 650 cm3. Mackenzie, il est là, Tanel Lehoc un petit peu plus loin. Attention à Billy Mackenzie, extrêmement rapide hier lors de la séance qualificative. Il vient de passer. Regardez sur la Kawasaki aux alentours de la 8 ou 9e place. Allez, Sébastien Pourcel qui a peut-être fait le plus dur avec ce bon départ. Maintenant, il faut rapidement prendre le meilleur sur Mike Brown. Attention à Billy Mackenzie, hein, je crois l'avoir vu déborder Jonathan Barragan. Déjà, regardez Billy Mackenzie, déjà 2 pilotes débordés. Il est extrêmement rapide, il est sur un nuage. Ça sera un client pour la victoire, c'est une certitude. Regardez, il est quasiment revenu sur les talons de Sébastien Pourcel qui occupe la 3e place. David Philipperts, il faut le doubler aussi, les leaders pour le moment sur un circuit. On a vu, hein, les dépassements sont vraiment délicats. On a pas mal de bons pilotes. Pas de nouvelles en revanche des pilotes Suzuki qui Ramon assez loin. Faut que Sébastien passe rapidement Brown, sinon regardez, ça va être difficile. Pierre-Alexandre René, Ouais, qui est très bien vraiment parti. bien parti aussi. Pierre-Alexandre René est là, numéro 24 avec Cédric Melotte devant lui. Elle est bien partie cette manche Mix1 la semaine dernière. On avait vécu vraiment une course impressionnante avec quasiment 7 pilotes à la bagarre à encore 15 minutes de la fin. Avec Manuel Quatrième. Prime. Ouais, en Et difficulté. Allez, le numéro 10, il est là, Cédric Melotte pour son Grand Prix national. Steve Ramon, on en parlait, il faut marquer des gros points aujourd'hui pour Ramon, pour se rapprocher peut-être Des de- très belles trajectoires. de hein, Steve Copins. Ramon, c'est beau, c'est toujours aussi fluide dans son pilotage. Voilà, il y a déjà pas mal de poussière hein, sur le circuit, regardez. Ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué hein, tout au long de la journée. Et puis Tanel Lehoc qui a réussi, on va dire, un départ correct pour lui. Hein. Il est quasiment dans le top 10 dans le premier tour. C'est quasiment une première depuis le début de l'année.
Allez, regardez Sébastien Pourcel à l'attaque sur Mike Brown. Allez, Ça peut-être peut l'extérieur. passer. L'extérieur. Il le passe tout de suite, sinon il va prendre un mauvais rythme. Ah, et- Philippe qui s'est Philippe fait déborder, c'est déjà la bagarre Ah oui. pour la première place. Allez. Philippe Hertz qui a dû commettre une petite erreur. Sébastien Pourcel peut-être pour la tête de la manche détenue par Mike Brown. Non, ça l'américain ne tiendra pas jusqu'au bout. Ah, et Il puis, part toujours devant. Sébastien s'il arrive à passer devant. Genre- Ensuite il va imprimer son rythme et ça va être difficile d'aller le rechercher. Ah, Sébastien Allez. Pourcel le plus rapide ce matin au warm-up. Faites les Deuxième. jeux parce qu'ils ont arrosé là dans les montées et je pense que ça doit Allez, exister à pas mal. l'extérieur, regardez le saut en montée, très dangereux, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de chutes, pas de problème pour Mike Brown, pour Sébastien Pourcel qui va essayer de s'infiltrer à l'intérieur. C'est quand même un sacré saut, hein, ce double en montée là. Bah, d'après ce qu'on m'a dit, ils l'ont rallongé par rapport à l'année dernière. Donc déjà l'année dernière était très long, mais alors cette année, bon bah... Et Mike Brown qui arrête pas de se retourner maintenant. La portion haute. Nous sommes sur l'esplanade de Namur. On revoit ce départ avec, regardez au ralenti ces superbes images avec Mike Brown hein, qui va virer en tête. Pourcel est à l'intérieur. Il part en glissade, il se rattrape bien. Mike Brown, décidément, Mr. All Shot qui a récidivé. Attention peut-être à Philippe Hertz car vous le savez sans doute, Philippe Hertz Pourcel, c'est la bagarre actuelle pour la troisième marche du podium au classement provisoire. Mackenzie 5e, Varga, Noble, Melotte. Et puis De Dijker qui est là, elle est bien partie, hein. Elle est bien partie cette première Raven, manche. Mackenzie qui est aussi dans le coup. 9e, qui est bien remonté. Hein. Ouais, il a doublé Pierre-Alexandre René. Attention à Steve Ramon qui, il le sait, doit faire 2 bonnes manches pour espérer revenir sur Joshua Coppins alors que ça se resserre devant et que Sébastien Pourcel doit impérativement maintenant trouver l'ouverture sur Mike Brown pour tenter de s'enfuir en tête de cette manche. Mike Brown qui est un petit peu limite, on le voit les pieds hors décalqués. Ouais, De Dijker qui attaque, peut-être Philippe Hertz. Et Bill seulement 23e, alors qu'il avait fait un super Grand Prix la semaine dernière. Attention, ouais, Julien Bill effectivement qui avait pourtant réussi une belle séance qualif. Et David Philippe Hertz derrière. Sébastien Pourcel Ouais, à l'intérieur recoupe peut-être. dans tous les sens où Ça ça passe. peut passer. Ouais. Ça passe, c'est bien joué de la part de Sébastien Allez. Pourcel, leader de cette première manche Mixin. Derrière, Attention Philippe Philippe Hertz en bas de la descente, ouais. Ça va être chaud maintenant entre Mike Brown et Philippe Hertz. ah, il est chaud bouillant hein, derrière David Philippe Hertz, Elle alors arrive. que De Dijker revient bien également et Mackenzie qui est dans le coup. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les 2-3 tours qui viennent pour Sébastien Pourcel qui avec le champ libre peut imprimer son rythme, choisir ses trajectoires et au niveau des temps chrono ça peut causer maintenant pour Sébastien Pourcel. Pascal Sébastien qui est quand même vraiment dans une super bonne passe et qui a bien progressé peut-être mentalement, il est désormais totalement relâché. Oui, c'est sûr que ça lui a fait du bien de gagner les 2 manches en Italie. Je pense qu'il a pris un peu plus conscience de ses possibilités, même s'il en était déjà conscient, mais quand on le fait, ça change tout. Et puis, voilà, je pense que là, il a encore un bon coup à jouer parce que le terrain lui convient complètement à son style de pilotage. On Donc a vu. je pense que ça va être... Il peut aller chercher un bon résultat. On a vu que De Dijker avait sorti un saut démoniaque hein, pour déborder David Philippe Hertz. Il est désormais en 3e position derrière son coéquipier Mike Brown. Dans la montée, Billy Mackenzie qui attaque à son tour. Le pilote italien Billy Mac, plaque numéro 211 face à David Philippe Hertz. On revit exactement le même scénario qu'en début de manche à l'eau qui est assez incroyable. Et peut-être une bonne opportunité devant pour Sébastien Pourcel qui peut commencer à creuser Attention, l'écart. Haken c'est De ce qu'il Dijker, doit- ouais, De qui, Dijker. s'il trouve l'ouverture sur Mike Brown peut venir perturber les plans de Sébastien Pourcel. Il paraît extrêmement rapide. Oh, De Dijker qui attaque en ce moment, il est sur les talons de Mike Brown. Le numéro 9 face à la plaque numéro 4, Eken De Dijker, qui va peut-être faire quelque chose ici. Pour celle qui commence à faire le trou. Hein. Ouais. Alors, 2,51 lors du dernier passage, c'est l'homme le plus rapide en piste. Pascal, j'aimerais bien avoir ton avis sur le pilotage de Dijker. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est un bûcheron, mais on se rend compte quand même que c'est un garçon qui techniquement a réussi de belles choses. Certes, il est un peu bûcheron dans son gabarit, c'est pas évident de se placer sur la 450. En revanche, techniquement, on le voit vraiment réussir de beaux amortis. Dans les virages, il est assez rapide. Quel est ton avis là-dessus? Bah, c'est vrai qu'il fait de belles choses. Maintenant, c'est vrai que sa taille est pas trop en proportion avec la taille de la moto. Donc Il va passer. faut s'adapter, mais Il est c'est vrai passé. que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime trop son style. Hein. L'entrée des virages comme ça, assis sur l'avant, moi je connais pas, donc En tout Non, cas, mais- pour le moment, ça paye. Regardez, Ken De Dijker qui a trouvé l'ouverture Encore sur là. Mike Brown et puis Philippe hertz imité dans la foulée. Donc Ouais, De Dijker, on l'a encore vu quand même techniquement faire de belles choses. Elle a recoupé tous les virages, ça lui a permis de gagner une place. allez, votre chouchou Jean-Christophe qui est maintenant J'irai pas, deuxième. j'irai pas jusque là, mais je trouve deuxième que c'est de un la gar- manche. c'est un garçon qui a quand même du talent malgré tout. La preuve, il a déjà gagné un Grand Prix et il est peut-être en lutte pour aller chercher la victoire de manche.
Sébastien Pourcel, De Dacker et Philippe Hertz, c'est le trio maintenant. Mike Brown 4e devant Billy Mackenzie. Attention, Ken De Dacker, la menace pour Sébastien Pourcel maintenant. Et puis David Philippe Hertz qui était en tête, qui a dû commettre une petite erreur dans les premiers tours, puisqu'il s'est fait déborder par Mike Brown et Sébastien Pourcel. Mais il est dans le coup aussi, Philippe Hertz. Et puis attention, évidemment, à Billy Mackenzie, auteur d'un temps incroyable hier. 5e maintenant, juste derrière Mike Brown et qui devrait sans nul doute trouver l'ouverture dans quelques instants. Jonathan Bargan qui se rapproche également, Steve Ramon. Alors maintenant la question concernant De Dacker, va-t-il, comme il avait su le faire en Italie, faire un petit geste à son coéquipier Mike Brown et lui dire allez viens je t'emmène vers les sommets chercher un bon résultat. Voilà, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Il est un peu plus loin derrière, il est surtout sous la menace de Billy Mackenzie. Ouais. Mackenzie qui a failli commettre une erreur. Billy Mackenzie qui a tapé dans la roue arrière de Mike Brown. Il avait déjà fait la même chose la semaine dernière à Loquette en allant percuter David Philippe Hertz. C'était quasiment la même action, mais cette fois-ci, il a su rester sur ses roues. Le voici, Billy Mac, à une première manche qui tient vraiment toutes ses promesses. Un petit coup d'œil sur les chronos et un homme domine pour l'instant, c'est Sébastien Pourcel avec un 2,49,266. C'est clairement l'homme le plus rapide. Derrière lui, on retrouve De Dacker, 2,50. Une seconde, ouais. Ouais, 256. Ouais, une seconde. Mais on sait, Ken De Dacker qui a dû trouver l'ouverture sur Mike Brown. Donc c'est vraiment les tours qui viennent, qui vont maintenant être importants. Alors que Billy Mackenzie, qui a toutes les peines du monde à trouver l'ouverture sur Mike Brown et qui va vraiment devoir s'affoler. Car devant, c'est en train de s'envoler avec du très bon Sébastien Pourcel qui emmène Ken De Dacker, David Philippe Hertz. Et puis Bargan revient sur les talons de Billy Mackenzie. Effectivement, il faudra que Mackenzie rapidement trouve l'ouverture sur Mike Brown pour ne pas se laisser décrocher. 5 secondes d'avance pour Sébastien Pourcel déjà sur Ken De Dacker, Philippe Hertz 3e, Brown, Mackenzie, Bargan, Steve Ramon en 7e position devant Jeff Noble. Et puis Pierre-Alexandre Renet qui occupe la 12e place actuellement. Non, le terrain qui est vraiment parfait pour le pilotage de Seb. Quand on le voit rouler, c'est vraiment propre, il roule debout, un peu comme le faisait Evers. C'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a vraiment des grosses similitudes entre le pilotage de Stéphane Evers et celui de Sébastien Pourcel, qui a vraiment quand même évolué dans son pilotage par rapport à quand il roulait en MX2. En MX2, le problème, il roulait déjà comme ça en MX2, mais avec une 2,5 c'est difficile de rouler comme ça car il n'y a pas le coffre d'une 450 et la puissance de la 450. Donc maintenant, c'est vrai que cette moto lui convient beaucoup mieux. Allez, Mike Brown qui fait toujours de la résistance et derrière Steve Ramon qui est revenu. Il y a un trio vraiment roue dans roue. Regardez, Billy Mackenzie, Bargan et Steve Ramon qui se rapprochent maintenant de Mike Brown. Ouais, il est pas mal, Steve Ramon dans cette manche à l'attaque. Et toujours ces images avant les sous-bois, c'est franchement pas évident. Ouais. Ici à Namur. En revanche, petite déception pour Pierre-Alexandre Renet qui a pris un bon départ mais qui occupe maintenant la 12e place. Et déception également pour Kevin Sraibos, impressionnant d'aisance la semaine dernière à Loquette et qui n'occupe que le 9e rang pour l'instant. Il fait une Billy Mackenzie. Bargan qui attaque dans la descente sur Billy Mackenzie justement. Le bloc passe et l'Espagnol qui vient de gagner une place. Billy Mackenzie qui a peut-être pas su doubler assez rapidement Mike Brown, du coup derrière c'est revenu et Billy Mac vient de perdre une place. Steve Ramon est désormais en embuscade. On va suivre les chronos. 2,46,8 maintenant pour Sébastien Pourcel qui est tout simplement 3 secondes au tour plus rapide que Ken De Dacker. C'est quand même des chronos assez étonnants. Bargan qui a passé Mackenzie, ouais, c'est... Ouais, puis Pourcel, un 2,46, ouais, c'est vraiment 3 secondes, c'est énorme à ce niveau-là. On revoit l'attaque de Jonathan Bargan en bas de la descente au même endroit. Tout à l'heure, c'est ici même que Tommy Cyr l'avait débordé, Rui Goncalves. Comme quoi, il y a des solutions sur le circuit de Namur pour trouver l'ouverture, ce que n'a pas su faire Billy Mackenzie sur Mike Brown. Et du coup, il a perdu du temps. Allez, David Philippe Hertz. Pour reparler de Sébastien Pourcel, rappelez-vous quand même que l'an passé, il était monté sur le podium ici après 2 très belles manches. Sur le podium derrière son frère, donc il aime Namur lui aussi. David Philippe Hertz en 3e position, un garçon solide qui est toujours là, qui répond présent. Et aussi, c'est quand même une énigme. C'est les chronos, Pascal, de David Philippe Hertz qui est quasiment jamais dans le top 10. En revanche, dès que la grille tombe, c'est un vrai guerrier.
Oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais je peux rien dire là-dessus. Ma saison 2005, c'était un peu pareil. Je faisais toujours des chronos entre 15 et 20 et j'arrivais à faire un podium de manche. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bon, tant mieux, vaut mieux que ce soit dans ce sens, voilà. dans ce sens-là, effectivement. Et c'est quoi, d'où vient le problème? C'est quoi? C'est vraiment un problème de vitesse autant chrono? On sait que c'est un exercice particulier, il y a des pilotes qui sont les rois pour ça. On se rappelle notamment par exemple de Michael Pichon, ou des pilotes comme ça qui étaient capables de claquer un temps dès les premières minutes de la séance. Quand on n'a pas, enfin c'est difficile à travailler l'entraînement. Je sais pas, c'est vraiment, je sais pas, je pense que la moto doit y faire, notre pilotage, notre physique aussi doit jouer un peu, parce que cette année j'ai toujours fait des bons temps chrono, alors qu'auparavant j'étais pas spécialement. Regardez, 4 secondes d'écart, 4 secondes 2 de Dakar en train de revenir en ce moment. Il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Le trou est fait sur Philippe Hertz. Il revient actuellement Ken de Dakar, car lui aussi fait tomber ses chronos. Ouais, 2,47 pour De Dakar dans le dernier passage, 2,48 pour Sébastien Pourcel. Il a repris. Ouais, un petit peu, Ken de Mais Dakar. 2,48, c'est 2 secondes moins vite pour Sébastien Pourcel. Peut-être commence-t-il déjà à gérer un petit peu son effort physiquement. On sait que dans ce domaine, Ken de Dakar n'est pas un modèle du genre. Il a déjà craqué pas mal de fois cette saison. Donc là, ça va vraiment maintenant se jouer à l'économie, ne pas commettre d'erreur. Il revient clairement quand même. En ce moment, le pilote Honda, Philippe Hertz, bien calé en 3e position. Et puis derrière, Mike Brown qui s'accroche. Mike Brown toujours 4e devant Jonathan Barragan et Steve Ramon. Strybos également en train de revenir. Billy Mackenzie, c'est la déception. Pour le moment, Billy Mackenzie dans cette manche. Derrière, on aperçoit Tanel Lehoc notamment, car Alexandre Ronet. Et puis Strybos enfin qui a trouvé le rythme. Encouragé par le public belge. Kevin Strybos, vainqueur du Grand Prix précédent, qui a profité de son doublé, le premier de sa carrière, pour se rapprocher au niveau du classement provisoire, puisque l'officiel Suzuki est désormais 5e à seulement 22 points de Sébastien Pourcel avant le début de ce Grand Prix. Et Barragan qui va doubler Brown. Et Barragan qui a mis un gros coup de gaz en bas là-bas. Ah non, c'est pas passé. On voit que Ramon ne prend pas le saut pour revenir sur l'esplanade. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Au fil des manches, au fil des tours, c'est une certitude. Déjà pour la première manche MX2, c'était très difficile, très délicat. Ça se confirme avec cette première manche MX1. Et Mike Brown qui résiste toujours à Jonathan Barragan, à Steve Ramon. Belle course du pilote américain qui est régulier depuis le début de saison. Il a marqué des points dans toutes les manches, Mike Brown, depuis le début de l'année. La télé change vraiment le terrain. Quand on regarde comme ça paraît vraiment simple. Mais quand on est sur la moto, ça change tout. Ça paraît pas si simple que ça quand même. Si, quand on compare vraiment, oui, ça paraît vraiment simple. Là. Les circuits qui se dégradent quand même, on voit que ça bouge un peu dans les sous-bois, il y a quand même des trous assez cassants. De Dakar qui continue de revenir à 3 secondes 5 maintenant de retard sur Sébastien Pourcel. Philippe Hertz s'est décroché. Et puis la bagarre, la voilà pour la 4e place. Toujours Mike Brown face à Barragan et Steve Ramon. Bientôt poursuivi par son coéquipier Strybos et Barragan qui devrait normalement trouver l'ouverture sur Mike Brown. On le sent vraiment très à l'aise en ce moment, Jonathan Barragan. Peut-être dans la descente avec sa belle trajectoire et puis le bloc passe ensuite. Ça va passer. Ça passe pour Jonathan Barragan. Allez, Jonathan Barragan. Brown et De Dakar qui ont les nouvelles tenues 2008, j'ai l'impression. Mike Brown est derrière et puis Steve Ramon qui doit rapidement lui aussi déborder l'américain. Autre nouvelle importante dans la semaine, c'est la sélection française pour le motocross des nations qui a été officialisée avec les deux frères Pourcel et David Villemain pour l'épreuve de Butts Creek. Du côté de l'Afrique du Sud, malheureusement, Greg Albertine avait une belle équipe avec Tyler Rattray, Grant Langston et Garrett Sonepool. Rattray out, il va devoir trouver un remplaçant. Pour Mike Brown qui n'a pas sauté le double monté. Steve Ramon en profite. Débordé par Ramon. Ramon lui sera dans l'équipe belge avec De Dakar et Strybos. Strybos de son côté qui va mettre la pression maintenant à son tour sur un Mike Brown qui comme d'habitude est en train clairement de baisser de rythme. Et puis les deux officiels Kawasaki derrière qui se rapprochent avec Billy Mackenzie, Tanel Lehoc. L'attaque de Strybos dans la montée. Strybos vraiment revenu au top de sa forme et qui a
trouver son rythme dans cette manche. Il vient de déborder Mike Brown et maintenant il va se rapprocher, c'est une certitude, de son coéquipier Steve Ramon. Allez, on revient sur la tête de course et regardez Ken de Dacker qui s'est clairement rapproché maintenant de Sébastien Pourcel, mais il reste maintenant le plus dur à faire pour le pilote belge, trouver l'ouverture, d'autant que Sébastien, en tout cas on le pense, garde une petite marge de sécurité. Il a claqué un 2,46 lors de son troisième tour, il est maintenant en 2,48, c'est régulier, donc on peut penser qu'il garde une petite marge de sécurité. Dans ces cas-là, comment ça se passe, Pascal, quand on est leader d'une course comme ça? Toi cette année tu as par exemple fait une belle manche avec Antonio Chiroli. Bah, Quelle est la on a le position champ libre, on a le champ libre, donc c'est bien, donc c'est le côté positif. Malheureusement, après il y a la pression des pilotes parce que là, regardez, et là il est Ken de vraiment, Dacker il est vraiment revenu dans sa roue et je pense qu'il va passer maintenant. Voilà. Ouais, Maintenant, on sentait beaucoup plus rapide. maintenant ça ne veut pas dire grand chose car Sébastien gère, hein, ça se voit, il se repose et je pense qu'il a donné beaucoup de Dacker là pour revenir et passer Sébastien, donc on va voir. On reverra peut-être l'image en ralenti, mais Ken de Dacker, au moment où il a doublé Sébastien Pourcel, lui a également fait un petit signe de la main, donc c'est peut-être un tic du pilote Honda. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris la tête de cette première manche devant Sébastien Pourcel, de Dacker qui avait remporté son premier Grand Prix du côté d'Uddevalla. Et maintenant, il faut que Seb reste dans le rythme, car derrière, il y a quand même des clients avec Philippe Hertz, qui est pas si loin que ça. Allez, voilà Sébastien Pourcel, qui reste quand même sur une dynamique très intéressante. Vainqueur en Italie, deuxième en République tchèque, encore dans le coup pour aller chercher un podium de manche. Là, Seb qui se fait vraiment distancer, il faudrait pas trop que ça continue. Alors que les pilotes belges qui veulent rester maîtres à domicile. Derrière, il y a une belle bagarre également qui oppose, regardez, Jonathan Bargan et Steve Ramon qui ne se désunit pas. Il est là, hein, Steve Ramon, deuxième du classement provisoire, en train de marquer des bons points. Il faut peut-être aller chercher cette quatrième place pour aller gagner quelques points supplémentaires. Steve Ramon sur la Suzuki, vous le savez sans doute, en fin d'année du côté du Supercross de Bercy, il y aura une autre Suzuki flanquée du numéro 4, c'est celle de Ricky Carmichael qui fera le déplacement. Et pour prendre des nouvelles justement de l'épreuve parisienne, nous sommes en direct avec le promoteur qui s'occupe du côté sportif, c'est Xavier Audouard. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe, coucou à tout le monde et à Pascal aussi avec un bon établissement pour lui. Merci. Il le mérite. Alors, dommage vraiment. Quelles sont les bonnes nouvelles du côté du Supercross de Bercy? Qui va venir contrer Ricky Carmichael? Eh bien ça avance, il y avait les X Games de l'année dernière. Ricky Carmichael a gagné d'ailleurs. C'était la première fois que le Supercross arrivait aux X Games, c'était énorme, il y avait 40 millions de téléspectateurs, donc un gros coup pour Ricky encore qui continue son incroyable saison de retraite et en dominant tout le monde, y compris Chadrid, etc. David Villemain a bien roulé. Et en fait, il y a plutôt des bonnes nouvelles du côté de David. On attend le feu vert de Suzuki, mais avec un très bon espoir pour qu'il soit donné cette semaine. Donc on aurait à ce moment-là Ricky Carmichael et David, tous les deux sur leur Suzuki. Je pense que ça va être assez excitant, le plus grand de tous les temps, et puis le King des King of Bercy. Ah, et ça, ce serait une très bonne nouvelle. Et puis tu es en contact également avec d'autres très bons pilotes américains. Bah oui, de toute façon, la politique, c'est déjà d'essayer de faire en sorte que les anciens Kings, toujours en activité, soient présents à Bercy. Donc à ce titre-là, je discute avec Grant Langston qui est très très motivé. Yamaha n'a pas l'air trop contre, donc là aussi on devrait essayer de finaliser le plus vite possible. Et puis il y a également Andrew Short, bien sûr, le double King de Bercy. Honda est d'ores et déjà favorable à ce qu'ils viennent, donc tout ça devrait se concrétiser dans les jours qui viennent. Ah bah, c'est des très bonnes nouvelles. Et puis alors peut-être un petit mot sur les Pourcel. On voit Sébastien qui est en train de revenir actuellement sur de Dacker après s'être fait doubler. Sébastien qui est en pleine bourre, Christophe un petit peu moins. Est-ce qu'il y a une chance éventuellement de retrouver les frères Pourcel avec peut-être la chute de Sébastien, donc il s'est rattrapé de justesse? Hop. C'était chaud.
C'était très chaud, effectivement. Non, bien entendu, le but est d'essayer d'avoir une équipe de France déjà basée sur celle des nations, c'est-à-dire avec les deux Pourcel et David. Bon, Sébastien traverse une période vraiment très positive. Je pense qu'il prend confiance en lui. J'espère que c'est pas parce que ça va un peu moins bien pour son frère, mais enfin bon, à la limite ça marche pour lui et c'est tant mieux. Bien entendu, Christophe doit se reprendre. Bon, c'est un garçon de talent, c'est le King of Bercy en titre quand même, ne l'oublions pas, il a gagné un Supercross en light cet hiver aux États-Unis. Donc non, dans une formule open comme Bercy, chacun probablement sur sa cylindrée, ce serait très intéressant. Ok, bon bah merci beaucoup Xavier, on reprendra des nouvelles du Supercross de Bercy d'ici la fin des Grands Prix, il se passe pas mal de choses. À très bientôt et puis bonne fin de Grand Prix car regardez, Sébastien Pourcel vient de s'emparer à nouveau du leadership. Il est bien, Sébastien Pourcel depuis quelques tours, il a parfaitement géré cette course pour le moment. Il a laissé quasiment tout à l'heure Ken de Dacker passer, il s'est reconcentré derrière, il a mis la pression sur le pilote belge et puis là on le sent, il était beaucoup plus rapide, même s'il a que petite erreur de certainement de déconcentration, on a vu qu'il avait dribblé légèrement en avant, perdu l'adhérence, mais il est resté sur ses roues et regardez tout de suite, il a déjà pris 10-20 mètres. Et De Dacker qui jette des coups d'œil derrière, alors ça c'est un signe en général, quand on regarde derrière c'est qu'on n'est pas très serein. Si Ken De Dacker ne reste pas concentré et focalisé sur Sébastien Pourcel, c'est qu'il sent que ça va être compliqué d'aller rechercher le français. On a vu une autre donnée importante, c'est Jonathan Barragan qui s'est encore loupé alors qu'il était en train de revenir. Du coup ça nous donne Sébastien Pourcel devant Ken De Dacker, David Philipperts et Steve Ramon. Ça c'est bon pour Steve Ramon qui reprend des points sur Coppins. Mais quelle manche une nouvelle fois de Sébastien Pourcel. Maintenant on savait qu'il était rapide mais il gère quand même parfaitement une intelligence de course quand même assez impressionnante là dans cette première manche. Il ne s'est pas affolé, il a vu que De Dacker s'était énervé durant quelques tours, il l'a laissé passer et puis là à mon avis il va tenter maintenant de lui porter le coup de grâce en alignant 2-3 tours rapides pour lui casser le moral. Bon alors des bonnes nouvelles du Supercross de Bercy. Merci à l'intervention de Xavier Audouard, Carmichael Villemain, Langston bien avancé, garçon comme Andrew Short, plus peut-être les frères Pourcel. C'est vrai que ça commence à avoir une sacrée gueule entre guillemets, puisque le Supercross fêtera quand même ses 25 ans, il faut le préciser. Et une fin de manche, Pascal, vraiment intéressante à tous les niveaux. On a vu que Strybos et Ramon étaient roue d'en haut et que derrière les deux coéquipiers de chez Kawasaki, Mackenzie et Tanel Locke, se rapprochaient également. Donc fin de manche indécise et finalement un Steve Ramon qui a récupéré la 4e place après le problème de Barragan, qui va marquer des bons points. Mais attention quand même car le trio à sa poursuite semble assez rapide en ce moment. Le voilà Steve Ramon. Et on peut penser qu'il n'y a peut-être pas de consigne d'équipe entre Strybos et Ramon. On sait que les deux hommes ne sont pas franchement amis. L'attaque de Strybos en bas de la descente. Petit bloc passé pour Strybos. Par contre, doubler au drapeau jaune comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus fair play. Mais bon, je pense que le drapeau jaune, c'est là où est tombé Barragan. C'était peut-être un panneau. Ouais, voilà, sûrement. Mais en fait, Barragan était de l'autre côté du virage, donc c'était un peu chaud. Allez, Strybos. Ramon du coup qui vient de prendre un petit coup au moral car Billy Mackenzie semble désormais en mesure d'aller chercher le pilote belge, ancien champion du monde 125, devant Sébastien Pourcel, en train de réussir encore une fois une manche assez exceptionnelle avec le meilleur tour en course et puis à nouveau le leadership. Et puis surtout un dernier tour en 2,48, 2,50 pour Ken De Dacker, 2 secondes d'un coup. C'est vraiment encore une manche incroyable qu'est en train de réaliser Sébastien Pourcel. Philipperts qui était tout à l'heure dans le coup pointe à plus de 10 secondes. Ramon à 15 secondes, c'est quand même assez hallucinant, c'est des très très bons pilotes et Sébastien Pourcel les domine maintenant régulièrement à chaque manche, c'est quand même assez incroyable. Cette explosion plus haut niveau, tout le monde le savait qu'il avait le talent pour le faire, mais vraiment il a eu le déclic, c'est certain maintenant. Ce qui est surtout impressionnant, c'est les temps. Quand on voit le 2,46,8, c'est le meilleur chrono de Pourcel. C'est quand même 3 secondes au tour plus rapide que le meilleur chrono de David Philipperts. Ça fait beaucoup, même si le circuit est long, 3 secondes c'est beaucoup Pascal. Ah, c'est sûr que c'est... Mais bon, faut pas oublier voilà, bon, Philipperts est parti devant, il a fait cette erreur et bon, Sébastien en a profité et bon, il a tout de suite réussi à imprimer son rythme. Donc c'est ça aussi, ça joue aussi pas mal quand on est derrière et qu'on passe tout de suite le premier, ça donne un peu des ailes et c'est ça qui fait aussi la différence.
Il est toujours sur cette bagarre avec Billy Mackenzie. Ouais, puis Pierre-Alexandre Renet qui est bien dans le coup quand même. Il est dans le top 10 après ses deux 8e places de la semaine dernière. Il est pas très loin de la 9e place. Il y a encore peut-être une belle manche quand même. Cyril Coulon également dans les points, 17e. Le pilote Honda HD, alors que derrière la pression s'intensifie sur les épaules de Steve Ramon, puisque Billy Mackenzie et Tanel Leoc sont là. Alors je sais pas ce que tu en penses Pascal, mais il y a quand même une grosse part, quand on arrive à un niveau comme ça, que ce soit un X1, un X2, il y a quand même une grosse part de confiance qu'on voit. On parlait tout à l'heure de Sébastien Pourcel, il n'a pas gagné 10 secondes au tour d'un seul coup, quoi. Il a toujours eu ce pilotage, là, sa moto est la même chose pour Pierre-Alexandre Renet qui avait du mal cette année, une bonne perf, et puis d'un seul coup on a l'impression qu'on franchit un palier mental, donc la confiance joue vraiment un grand rôle chez un pilote professionnel. Oui, c'est sûr que ça y joue beaucoup, ça c'est certain. Maintenant, voilà, je pense aussi que les courses se suivent et ne se ressemblent pas. Et que, bon, par moment, on a vu depuis le début de saison, Pierre-Alexandre n'arrivait pas du tout. Il a vraiment fait un mauvais début de saison. Et puis là, hop, peut-être l'entraînement, la moto qui progresse aussi un peu, voilà, fait l'effet boule de neige, quoi. Donc, non, c'est souvent un bon résultat peut faire, mais bon, on voit là avec Nico en MX2, il a gagné le Grand Prix la semaine dernière et bon, il finit 11e. Il y a une fin de manche, excusez-moi de vous interrompre les amis, mais il y a une fin de manche qui est quand même énorme, hein. Regardez Philippe Hertz qui est 3e, derrière ils sont tous là, ils sont revenus, c'est comme la semaine dernière, le MX1 cette année c'est très ouvert, et du coup Kevin Strybo, Steve Ramon, Billy Mackenzie, Tanel Leoc sont quasiment sur les talons de Philippe Hertz. Regardez pour la 3e place, superbe manche de Kevin Strybo. On le disait un peu moins bien, il n'a pas réussi son départ, il a loupé ses chronos hier, mais cette fois-ci il est peut-être capable d'aller chercher le podium. Philippe Hertz qui est en train de baisser clairement de rythme. Un Strybo donc qui est annoncé en partance de chez Suzuki, et d'après la dernière rumeur, il serait tout proche de signer chez Kawasaki GPKR pour devenir, pourquoi pas, le coéquipier de Sébastien Pourcel. Ça ferait un beau team pour l'année prochaine, c'est certain. À moins que Sébastien ne s'envole pour les États-Unis, possibilité qu'il n'a pas exclue totalement. Julien Bill aussi qui est bien remonté, qui était quand même 25e au premier passage, et qui est déjà remonté 12e. Ouais, c'est ton coéquipier, Julien Bill, il faut le préciser, chez Honda Martin. Et il faut dire que depuis qu'il a rejoint les rangs du team italien, il a énormément progressé. Depuis quelques Grands Prix, il est clairement l'un des tout meilleurs pilotes, régulièrement à la bagarre avec les top riders. Ouais, je regarde évoluer Steve Ramon, il a vraiment des trajectoires différentes. C'est quand même vraiment un pilote assez incroyable. J'adore le regarder rouler. Depuis tout à l'heure, il recoupe toutes ses trajectoires. Il a des trajectoires complètement différentes de Kevin Strybos. David Philippert, ça va se compliquer pour le pilote italien dans cette fin de manche, car derrière lui, il a le récent vainqueur de manches consécutives du côté de Loket. Il était intouchable, Kevin Strybos, et là il effectue une super remontée, recoupe la trace. Attention, ça va peut-être le faire. Il va être à l'extérieur, ça va être chaud dans le bypass. Il est beaucoup plus rapide, Kevin Strybos, c'est sûr. Et il prend donc la 3e place de cette première manche. Steve Ramon va maintenant à son tour essayer de trouver l'ouverture sur David Philippert, qui a clairement baissé de rythme dans cette fin de manche. Petit coup d'œil du côté de Sébastien Pourcel. Plus de quasiment 4 secondes d'avance sur Ken de Dacker. On revoit cette belle attaque de Kevin Strybos dans la descente, qui est pourtant placé à l'extérieur dans le virage au freinage, mais qui vient s'immiscer. Ramon qui va devoir aussi s'énerver un peu pour essayer de passer Philippe Hertz, et surtout ne pas se faire passer par Mackenzie, parce que Mackenzie est toujours sur cette... Regardez, dans la montée ça passe pour Steve Ramon. Ça va être chaud dans les marches en montée, mais bon. Petit avantage au pilote Suzuki. Philippe Hertz qui... Et puis Mackenzie qui va peut-être en profiter, regardez. C'est passé pour Billy Mackenzie. Ça va être chaud entre Philippe Hertz et Mackenzie, les deux pilotes qui se sont déjà pas mal chauffés depuis le début de la saison. Allez, Billy Mackenzie, auteur de la pole position, la première de sa carrière en MX1, et qui réussit une fois de plus une manche très intéressante. C'est spectaculaire, avec lui il se passe toujours des choses. Allez, quasiment à 3 minutes maintenant de la fin de cette manche, il reste 3 ou 4 tours au compteur, et surtout à Sébastien Pourcel pour signer une nouvelle victoire.
Allez, Steve Ramon qui a pris le meilleur sur Philippe Hertz, menacé maintenant par Billy Mackenzie. En tête, c'est toujours Sébastien Pourcel devant Ken de Dacker. Ouais, fin de manche tendue pour le podium, même si Kevin Stravos semble bien parti. La petite erreur de Philippe Hertz, c'est Mackenzie qui en profite tout de suite. Pascal nous le disait tout à l'heure, hein, les dépassements pas forcément faciles sur cette piste de Namur, mais les pilotes qui commettent souvent des petites erreurs, il faut tout de suite en profiter. C'est ce que vient de faire Billy Mackenzie pour rester au contact de Steve Ramon. Philippe Hertz qui s'était quasiment révélé lui aussi ici à Namur il y a quelques années. Ils ont une petite 125 de temps alors que tout le monde roulait déjà en 2,5-4 temps. Il était allé chercher un podium dans des conditions compliquées dans la boue. Et aujourd'hui il est un peu moins à l'aise. Léo qui va bientôt passer Philippe Hertz. Ouais, Philippe Hertz a légèrement perdition dans cette fin de manche. On voit commettre de petites erreurs. Il vient de se faire déborder par 3 pilotes en 2 tours. Et effectivement, ça va être compliqué maintenant de résister à Tanel Lehoc et Steve Ramon sous la pression de Billy Mackenzie. Léo est passé, ça y est. Et du coup, Sébastien Pourcel qui va faire une bonne opération, hein, puisque Philippe Hertz est en train de perdre des places, mais surtout des points au championnat. Alors que de son côté, Sébastien Pourcel a maintenant quasiment 5 secondes d'avance pour le Français. Ça sent bon la victoire. Attention à ne pas commettre d'erreur quand même, on l'a vu. Ce circuit réserve beaucoup de surprises. René qui est pas très loin de James Noble qui pourrait éventuellement finir à la 9e place. Ouais, c'est bien, belle course de Pierre-Alexandre René. Ouais, belle remontée, hein, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il était très loin au départ. Il est revenu à la 11e place. Ouais, on est avec Ken de Dacker, toujours deuxième à la poursuite de Sébastien Pourcel, puisque le troisième est quand même beaucoup plus loin. C'est toujours Kevin Stravos qui pointe à quasiment 15 secondes du pilote Honda Caz. Allez, 1 minute plus de tours, l'attaque de Ken de Dacker. Ouais, effectivement, qui arbore les nouvelles tenues à Service. Mike Brown toujours dans le top 10. Il a moins rétrogradé que le week-end précédent. Allez, les 3 derniers tours maintenant pour Sébastien Pourcel, leader. On le retrouve au guidon de la Kawasaki GP-KR pour peut-être une 3e victoire de manche cette année. Ouais, le petit coup d'œil, il gère parfaitement cette manche, Sébastien. C'est vrai qu'il a quand même fait une course voilà, impeccable. Hein. Il ne s'est pas affolé quand de Dacker est reparti. Il est resté 3, ouais. Il a mis un bon coup au mort à la Kim de Dacker, à mon avis, dans cette manche. Et puis surtout, comme d'habitude, on a l'impression que ça va pas très vite. Hein. Il est à l'aise, il est debout, et pourtant, en chrono, ça cause un 2,46. C'est le meilleur tour en course, évidemment. Pourcel, on peut, sans trop se tromper, je pense, Pascal, dire que depuis 3 Grands Prix, c'est quand même le meilleur pilote du MX1. Il est tout le temps devant. Il a gagné 2 manches à Faenza. Il va probablement gagner celle-là. Il a prouvé à Loket qu'il était super rapide après un départ en première manche, une 2e place dans la seconde dans des conditions compliquées. C'est sûrement le plus régulier, le meilleur du moment. Ah oui, c'est certain que une grosse vitesse de pointe, une bonne régularité, c'est clair que pour moi c'est même le meilleur pilote depuis l'Italie. C'est lui qui a scoré les meilleurs résultats. Hein. Il va quand même falloir se méfier aujourd'hui de Kevin Stravos, hein, qui a battu justement Sébastien Pourcel à la régulière en 2e manche à Loket, et qui là a fait une belle remontée. Il est revenu 3e, et lui aussi, hein, il était rapide dans cette manche, 2,48. Bon, c'est quand même 2 secondes de moins bien que le français, mais attention à Kevin Stravos de retour à son meilleur niveau, et puis qui dans une période de transfert est un petit peu obligé de faire du bon résultat pour essayer de décrocher un bon guidon l'année prochaine. Ouais, puis Stravos, il est complètement relancé dans la course quand même au podium final, puisqu'il est, avant cette manche, il était 5e, on le disait, à 22 points de Pourcel et à 12 de Philippe Hertz. Donc il va, quoi qu'il en soit, réussir une bonne opération comptable. Steve Ramon est là, Billy Mackenzie également. Alors Billy Mackenzie, lui, est seulement 10e du classement provisoire. Il paye un peu son début de saison, mais petit à petit, il se rapproche de Tanel Lehoc, il se rapproche de Mike Brown. Pourquoi pas envisager de progresser, lui aussi, hein, qui n'a pas encore re-signé de contrat. Ouais, petite chaleur là, hein, pour Stravos, Pascal. C'est clair que ça commence à chauffer derrière les 2 pilotes Suzuki, parce que Mackenzie a l'air... Ouais, puis Steve Ramon, il est carrément revenu dans le coup maintenant sur Kevin Stravos. Des derniers tours assez chauds. Il n'a pas sauté Kevin Stravos, à mon avis. Ramon, non, il n'a pas sauté non plus. Stravos qui saute, enfin je ne l'ai pas encore vu sauter. Il n'aime pas ça dans cette... Je pense qu'avec son genou, il doit être un peu... Ouais, il est peu encore prudent. Mackenzie qui attaque peut-être Steve Ramon. Changement de trajectoire dans la montée pour Billy Mackenzie,
qui vient de faire la différence. Elle n'est pas terminée cette manche, on vous avait prévenu pour les places d'honneur. 3 hommes roue dans roue pour aller chercher le podium. La réplique dans la montée, une belle trajectoire de Steve Ramon. Alors à suivre dans le saut pour revenir sur l'esplanade. Est-ce que Strybos va se lancer? Réponse... Et non, Strybos il saute pas. Billy Mackenzie derrière qui s'envole. Steve Ramon également. Ouais, Steve Ramon qui a commis une petite erreur, il a perdu beaucoup de temps, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être un petit problème là pour Steve qui a complètement perdu contact maintenant avec Strybos et Mackenzie. C'est ces deux pilotes qui vont donc s'expliquer pour la 3e marche du podium. Strybos devant, Billy Mackenzie, mais avantage quand même à l'officiel Kawasaki qui est manifestement plus rapide dans cette fin de manche. Et Strybos peut-être pas encore vraiment au top physiquement non plus. Il revient de blessure, bon, même s'il s'est imposé à Loket. Aujourd'hui les conditions sont quand même différentes. Et peut-être que physiquement Strybos va connaître des derniers tours assez difficiles. Allez, un petit mail de la part de Rémi qui voulait souhaiter un bon rétablissement à Pascalito et savoir ce que devenait Jeremy McGrath. Jeremy McGrath qui a participé hier à l'épreuve des X-Games, le step-up, le saut en hauteur. Malheureusement, le king du Supercross a été rapidement éliminé puisqu'il n'a pas réussi à faire mieux qu'une barre à 7 mètres. Le vainqueur, Ronnie Renner, est passé à 11 mètres. Donc Jeremy McGrath va très bien, il se fait plaisir. Il était donc aux X-Games encore hier soir, alors que ça chauffe toujours pour la 3e place. Billy Mackenzie, Ramon a définitivement lâché prise dans ces 2 derniers tours. Petit pronostic, Pascal, pour la 3e marche, Strybos ou Mackenzie? Pour moi, c'est Mackenzie. S'il fait pas le fou, normalement, allez pour lui la 3e place parce qu'il est vraiment un ton au-dessus Strybos. Mais faut pas faire le fou. Pas faire le foufou. Pas faire le foufou. Ah, ça passe pour Mackenzie en bas de la descente. Bien joué donc Pascal. Alors maintenant je vais te poser la même question pour le 2e duo Kawasaki-Suzuki derrière. Ramon ou Léoc? Ramon. Faut pas faire le fou non plus. Faut pas faire le fou, mais je pense que Ramon ne fait pas le fou. Contrairement à un pilote comme Mackenzie, je dis ça parce qu'on l'a vu au Japon, facile leader de la seconde manche et tombé à 4 tours de la fin. Une petite chute. Une petite chute sans pour toi, de 20 Anthony, mètres. une petite chute, mais Ouais. non, donc c'est pour ça que je dis faut pas faire le fou, voilà. Ouais, ça semble quand même bien parti pour Billy Mackenzie qui est vraiment dans une bonne spirale. Là depuis quelques tours il vient de déborder coup sur coup les 2 officiels Suzuki et Steve Ramon qui vient de sauter le camel et qui en a profité pour se rapprocher de Strybos qui effectivement ne saute pas ce double. Alors on va quand même penser à Josh Copin, ça doit être dur pour lui, le leader du championnat qui avait un leadership quand même confortable après ce Grand Prix blanc. La blessure, ça doit être compliqué, il va falloir se soigner rapidement, retrouver la machine, l'entraînement et puis espérer terminer en trombe. L'avantage peut-être de Copins, Pascal, c'est qu'on se rend compte qu'en MX1 maintenant il n'y a plus vraiment de hiérarchie, il y a vraiment beaucoup de pilotes qui sont capables de s'imposer, même si Sébastien a tendance un petit peu à dominer depuis quelques semaines. Derrière ça change quasiment à toutes les manches. C'est sûr que pour l'instant c'est jamais les mêmes vainqueurs, c'est toujours des pilotes qui s'intercalent, donc pour Copin c'est de bonne augure. Maintenant espérons pour lui qu'il sera de retour pour l'Irlande et pour l'Angleterre parce que sinon ça va quand même être difficile, hein. Ramon enchaîne les bonnes places, toujours dans le top 5 et ça fait quand même pas mal de points d'engranger pour lui. Donc on verra, je pense que si Copins revient en Irlande, ça devrait être bon pour lui. devrait être bon pour lui. Dans le dernier tour de cette première manche, MX1, Christophe Pourcel a abandonné tout à l'heure en MX2. Son frère nous sort une nouvelle fois une course exceptionnelle comme il avait su le faire à Faenza. Il va aller chercher la victoire, Sébastien, et peut-être conforter un peu plus encore sa 3e place du classement provisoire. Et le pilote favori à Jean-Christophe. Ouais, Ken de Dyker. Jean-Christophe qui a mis le t-shirt des supporters de Ken de Dyker. Je tenais à le préciser. C'est vrai qu'on voit pas, hein, on voit pas tout ça, mais il y a un drapeau belge dans la cabine, il y a vraiment... Ouais, Ken de Dyker, 2e de cette manche, complètement en lice pour aller chercher une 2e victoire de Grand Prix dans sa carrière. Et lui aussi revient bien au niveau du classement provisoire. Il est 7e actuellement. C'est vrai qu'il avait abandonné dans la 2e manche de Loket. Il doit reprendre des points, mais le top 5 final est toujours accessible forcément. On retrouve le leader, Sébastien Pourcel.
On voit quand même que le circuit, Pascal, il a évolué, hein, il y a des pièges, c'est pas facile. Bah, disons que là où vient de passer Sébastien dans la descente, là c'est deux marches qui sont vraiment très raides et on a vite fait de passer par devant. C'est vraiment un mur. Ouais, Sébastien Pourcel qui gère sa fin de course. On a vu quand même passer ce double, Ken de Dacker derrière qui enroule. Les deux pilotes qui ont donc décidé d'en rester là. De toute façon, ça sentait bon la victoire pour Sébastien Pourcel depuis quelques tours. Le plus important maintenant reste de ne pas commettre d'erreurs. Mais un effort quand même bien maîtrisé. On peut penser que Sébastien n'a pas trop puisé dans ses ressources physiques. Donc c'est quand même de bon augure pour la deuxième manche tout à l'heure. On vous le rappelle en direct sur AB Moteur bien sûr à partir de 15 h pour les MX2. Encore une fois, vraiment un Grand Prix MX1 super ouvert, très intéressant. Avec une bagarre, petit coup d'œil et puis forcément le clan français est satisfait. Troisième victoire de manche pour Sébastien Pourcel, vainqueur à Faenza, deuxième à Loquette, vainqueur de cette première manche ici. C'est clair, l'homme en forme du MX1, l'homme fort c'est lui. Actuellement il traverse sûrement la meilleure passe de sa carrière. Et puis lui aussi, il joue quasiment à domicile. On parlait tout à l'heure des pilotes belges, mais Sébastien Pourcel qui habite en Belgique depuis quelques temps maintenant et qui s'impose donc dans cette première manche devant De Dacker, Mackenzie qui aura donc tenu jusqu'au bout la troisième place. Mais t'es pas trompé. Strybos, Ramon 5e. Allez, le visage du vainqueur, il faut se réhydrater maintenant. Il fait très chaud aujourd'hui du côté de Namur. Et ça, l'hydratation, c'est très important. 5e place pour Ramon. Et Pierre-Alexandre René, finalement 9e. Ouais, Julien Bill, 10e. Vous l'avez dit que c'était possible. Et Bill qui est revenu à 1 seconde de René alors qu'il était à 3 tours de la fin à 10 secondes. Voilà, on a compris que Julien Bill était le coéquipier de Pascal Loret, Chanda Martin, et c'est vrai que c'est une nouvelle très belle manche du pilote suisse. Lui aussi, c'est quand même l'une des bonnes surprises cette saison. 4e lors du dernier Grand Prix à Loquette. Alors Ramon qui reprend 16 points là, dans cette première manche. Pierre-Alexandre René qui enchaîne avec un 3e top 10 consécutif. James Noble qui a complètement craqué en fin de manche. Qui occupait la 9e place. Mais qui finit 11e de cette première manche à plus d'1 minute du vainqueur Sébastien Pourcel. Qui aura vraiment dominé de la tête et des épaules tout le plateau de cette catégorie MX1. Chiodi 14e, sans doute pour le meilleur résultat de l'Aprilia cette année. Premier top 15 pour l'Aprilia. Ouais. Et regardez la poignée de main entre Ken de Dacker et Sébastien Pourcel. Et puis derrière le sourire chez Kawasaki et GPKR. Patrick Geladé. Allez, on revit en résumé les meilleurs moments avec pour débuter un excellent départ de Philippe Hertz, rapidement débordé par Sébastien Pourcel. Mike Brown dans le coup de Dacker qui élimine son coéquipier Mike Brown. Derrière Billy Mackenzie dans le coup lui aussi, mais tarde à trouver l'ouverture sur Mike Brown. Du coup il se fait déborder ici même par Jonathan Barragan. Jonathan Barragan qui va revenir petit à petit avant malheureusement de connaître un pépin et de devoir abandonner. Toujours de l'irrégularité chez le pilote espagnol. Devant De Dacker qui va mettre la pression. Nous sommes à mi-manche et le pilote belge passe en tête. Derrière, belle explication, et Sébastien Pourcel qui revient au contact de Dacker qui commet une petite erreur ici mais qui reste sur ses roues pour finalement trouver le quelques mètres plus loin. La fin de course sera animée avec cette belle fin de course de Billy Mackenzie qui déborde dans un premier temps Steve Ramon, puis Kevin Strybos et puis la victoire sur la 3e marche du podium. La victoire pour Pourcel. C'est vrai qu'on avait oublié quand même cette glissade en fin de course de Sébastien Pourcel qui s'était rattrapé de justesse, des glissades qui me rappelaient un peu vos prestations en supermoto, Anthony, à l'époque de la Honda CRF Cup avec des glissades pas toujours maîtrisées. Finalement ça s'était plutôt pas trop mal terminé puisque vous aviez décroché le titre. C'est vrai, ça glisse énormément sur le circuit de Namur, on l'a vu. Mais c'est jamais évident, Pascal, on sait, d'être derrière un pilote qui a pas mal de poussière. Alors les organisateurs risquent en plus d'arroser, les deuxièmes manches, ça va être vraiment compliqué sur ce circuit. Surtout pour les MX2 ça va être très compliqué parce que ça va être beaucoup arrosé pour eux et il va falloir être prudent et surtout bien préparer ses lunettes parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de flaques d'eau
Et ça, c'est des coups à finir sans lunettes et c'est pas très très bon. Ouais, d'autant qu'on a vu à Loquette que beaucoup de pilotes avaient déjà rencontré des problèmes de lunettes. On découvre la suite de ce classement. Cyril Coulon finalement hors des points, tout comme Cédric Melotte qui avait réussi un bon départ. Pourtant, guidon de la deuxième Aprilia officielle. Alors, Sébastien Pourcel, vainqueur. C'est vrai qu'on va le retrouver un circuit physique, mais vous n'avez connu aucun souci jusqu'à la fin de la manche. Effectivement, c'est pas évident sur ce circuit. C'est physique. Donc je suis très heureux. J'ai bien contrôlé cette manche jusqu'à la fin. Je suis bien parti. Puis ensuite, j'ai réussi une manche correcte. J'ai laissé De Decker passer. J'ai regardé ses lignes. Puis ensuite, c'était plus simple pour moi. Je suis vraiment très heureux. C'est bien également pour le championnat. Sébastien Pourcel qui a également énormément progressé au niveau de l'anglais. On doit les féliciter, hein, les pilotes français. Pascal aussi, hein, vous parlez tous bien anglais maintenant. Donc juste un peu d'accent, de travail. C'est surtout le fait d'être comme ça derrière, devant la caméra. C'est vrai qu'on perd un peu ses moyens. Voilà. Mais vous comparé à un Keroli ou un Pourcel qui sont vachement plus à l'aise, qui ont l'habitude de toujours être interviewés, c'est vrai que... Ah mais il faut faire plus souvent des podiums. Hein. C'est pour ça, alors que Philippe, beaucoup de fois quatrième, tu voulais éviter la séance d'interview à l'arrivée de la manche. Non mais c'est bien. Allez, on écoute maintenant Ken De Decker. Belle bagarre avec Sébastien Pourcel. Deuxième de cette première manche pour votre Grand Prix à la maison, c'est bien. Oui, je suis bien parti. J'ai doublé quelques pilotes. Et puis je suis passé en tête en débordant Seb. Il était un petit peu moins rapide. Et puis ensuite, il est revenu, j'ai commis quelques petites fautes. Il reste encore une deuxième manche et j'espère pouvoir pousser un petit peu plus fort jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Allez, on va retrouver maintenant le troisième homme. Là aussi, un client pour la victoire aujourd'hui. Il s'agit du pilote Suzuki, Kevin Strybos. Non, c'est Billy Mackenzie. Non, Billy Mackenzie, pardon. Billy Mackenzie. Allez, avec un bon départ, vous pouvez aller chercher la victoire. Non, je ne suis pas déçu du tout. C'est sûr de cette troisième place. C'est vrai que c'est un circuit compliqué. J'ai pas pris un aussi bon départ que je l'aurais voulu. Mais je suis resté dans le rythme pendant toute la manche. J'ai vraiment trouvé des bonnes lignes sur la fin, je suis revenu. Maintenant je pense que je peux gagner la manche avec un bon départ dans la deuxième. Voilà donc pour cette première manche MX1, cette première partie du Grand Prix de Namur, avec la victoire tout à l'heure de Tommy Searle en MX2, celle de Sébastien Pourcel en MX1. Des deuxièmes manches qui s'annoncent très intéressantes, messieurs. Ouais, sur un circuit de plus en plus difficile, on l'a vu. Beaucoup d'erreurs et de surprises tout à l'heure en MX2. Une manche superbe en MX1 avec la belle victoire de Seb Pourcel. Effectivement, le spectacle sera au rendez-vous tout à l'heure à partir de 15 h. Petit coup d'œil sur le classement provisoire. Copins toujours en tête, qui a perdu quelques points face à Ramon. Et puis Sébastien Pourcel qui fait une bonne opération face à Philippe Hertz en reprenant 21 points d'avance. Strybos qui revient sur les talons de David Philippe Hertz. Seb Pourcel, plus très loin non plus de Steve Ramon, hein, donc il reste quand même pas mal de manches à courir, donc peut-être une fin de saison très intéressante pour le français Sébastien Pourcel. Voilà, donc on va se quitter sur les images de ce classement provisoire MX1. On se retrouve dans une petite heure pour suivre les 2 secondes manches en direct avec Pascal Leray. Salut à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure.